Compétence professeur. Vous savez, tout est réglé dans les codes que nous avons. Le code routier, le code de l'urbanisme, le code forestier, le code minier. Tout est dedans. Le code de l'environnement qui date même de 2001. Il y a des choses intéressantes dedans. On a participé à la remise depuis 2 ans, 3 ans de travail sur le code de l'environnement. Pourquoi ce n'est pas appliqué? Parce que peut-être il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'on a également. Maintenant, moi je pense qu'il faut que quand même les gens qui sont à ces niveaux-là, nous on est dans le privé, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il faut que les gens s'approprient ce qu'il y a dans les textes. On a parlé du technopole. Il y a quelqu'un qui a dit hier que le technopole est une zone limite du point de vue de la convention Ramsar. Non. Le technopole, beaucoup de gens le pensent. Ça a été perdu depuis que l'UICN avait travaillé sur le technopole dans le cadre du PASTU. Et ça a été fait à dessein. Parce qu'il y a tellement de choses. Et la logique les a amenés, cette logique-là de prédation sur le technopole, les a amenés à créer ce qu'on appelle la réserve urbaine, naturelle du technopole. Ça ne veut absolument rien dire. Si vous regardez la cartographie, il y a toute une partie qui est partie. Ça ne fait plus partie des compétences de l'environnement. Ce que vous disiez tout à l'heure, l'arène nationale, on a fait une étude d'impact. La première étude d'impact a été rejetée. Mais quand est-ce qu'on l'a validé? Qui l'a validé? Qui avait rejeté et qui a validé? Qui a posé la preuve? Justement. Donc c'est pourquoi, vraiment, ce sont des questions de fond. Il faut qu'il y ait des environnementalistes au bon endroit. Les environnementalistes, c'est un métier. Vous savez, c'est un métier où il y a des positionnements. Au niveau de l'État, il faut des environnementalistes. Quand le président de la République dit que moi je voudrais qu'on élabore tel plan, après, ce plan est envoyé au ministère et chaque ministère travaille sur les plans. Donc, il faut, au niveau de la présidence, un environnementaliste. Ensuite, au niveau des ministères, le ministère de l'Environnement, il a des compétences transversales. Ce n'est pas des compétences comme le ministère des infrastructures. Non, le ministère de l'Environnement doit être partout. Mais quand vous voyez les grandes décisions se prendre, vous vérifiez la liste de présence, il n'y a aucun élément de l'environnement qui est là-bas. Ça pose des problèmes. Vous arrivez au niveau des programmes. Au niveau des programmes, il y a des environnementalistes. Moi, c'est le travail que je fais au PUDC. Mais ce n'est pas la mise en œuvre d'un PGS. Moi, je ne sais pas mettre en œuvre un PGS. Moi, je sais évaluer un projet, proposer un plan de gestion environnementale. Mais moi, je ne mets pas en œuvre de PGS. Ça, c'est les environnementalistes des missions de contrôle et des entreprises qui le font. Nous avons tous un profil. Mais les gens ne le savent pas. Et donc, malheureusement, on travaille plus sur le maillon le plus faible, c'est la mise en œuvre du PGS. Si la direction de l'environnement n'impose pas cela, dans le nouveau code, heureusement, on va agréer les bureaux d'études pour mettre en œuvre des PGS. Donc, quand vous allez terminer le processus d'évaluation, on va vous délivrer le certificat de conformité. Mais avant de recevoir le certificat de conformité, vous venez avec le contrat de suivi que vous avez signé avec le cabinet agréé. C'est ce qu'il y a dans le nouveau code. Mais ce nouveau code-là, quand est-ce que ça va passer à l'Assemblée nationale? On ne sait pas. C'est des vœux pieux.